Bonjour à tous. C'est pour moi un privilège d'être avec vous ce matin et de pouvoir apporter le deuxième exposé de la série qui a commencé la semaine dernière. On va attendre que nos enfants puissent aller aux explos et on va pouvoir continuer. Donc, je disais que c'est vraiment un privilège pour moi, c'est un honneur de pouvoir poursuivre la série que le pasteur Yannick a commencé la semaine dernière avec nous sur l'état d'esprit. Donc, le titre de la série, l'état d'esprit, et c'est un privilège de continuer donc cela ce matin ensemble. Et quand nous lisons l'ensemble de l'épître de Paul aux Philippiens, on peut s'apercevoir du désir que Paul avait de pouvoir encourager, exhorter les Philippiens à marcher de manière à ressembler chaque jour un peu plus au Seigneur. Et cette ressemblance au Seigneur dans les progrès que les Philippiens devaient faire, je crois que le pasteur Yannick, la semaine dernière, nous l'a bien démontré, le désir de voir les Philippiens et donc l'Église de Dieu, les chrétiens, l'Église de l'espoir, à grandir et à ressembler de plus en plus au Seigneur. Et Paul le dit très bien dans un verset qui nous a été lu la semaine dernière dans Philippiens 1, le verset 6, il dit « Je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au jour où le Christ Jésus reviendra. » Donc, au travers de ce court verset, on voit bien le désir de Paul d'encourager les Philippiens à poursuivre une œuvre qui a commencé en eux. Il dit, je rends grâce à Dieu pour cela, de ce que Dieu a commencé un si bon travail en vous et il va l'amener jusqu'à sa perfection. Et ce travail a commencé certainement le jour où les Philippiens ont accepté Jésus-Christ, ont donné leur vie, leur cœur à Jésus-Christ. Et ce travail va se poursuivre jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou que dans sa grâce, Dieu décide de nous rappeler à lui. Mais entre les deux, il y a une chose à faire, c'est de continuer à progresser chaque jour de mieux en mieux, chaque jour de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Et c'est sur ce point que nous allons exposer ce matin. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous nous réjouissons de ce qu'un jour il t'a plu dans ta grâce de venir et de prendre la place qui nous était destinée, de mourir et que par ta mort nous ayons la vie éternelle. Seigneur, depuis ce jour, tu as commencé une œuvre dans chacune de nos vies. Tu as commencé une œuvre dans notre vie. Chacun individuellement, c'est une œuvre personnelle, c'est une œuvre de patience que tu as commencé dans chacune de nos vies. Et comme l'apôtre Paul nous l'a dit, cette œuvre, tu vas la continuer, tu vas la poursuivre. Tu vas la poursuivre avec nous jusqu'au jour où tu reviendras ou que tu nous rappelles à toi. Seigneur, notre prière ce matin, c'est que tu nous aides à continuer à marcher de progrès en progrès, à marcher de mieux en mieux, à marcher de plus en plus à ta ressemblance. Seigneur, viens parler à ton peuple ce matin. Seigneur, efface-moi devant ton peuple et parle à ton peuple d'esprit à esprit. Seigneur, viens, communique ta parole à ton peuple. Ton peuple est à l'écoute. Nous sommes à ton écoute. Viens, Seigneur, nous parler ce matin. Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté et de ta fidélité en Jésus-Christ. Amen. Écoutons la lecture. Le passage biblique de ce matin est tiré de Philippiens 2, versets 1 à 16 dans la Nouvelle Édition de Genève. Philippiens 2, versets 1 à 16. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité
vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme, et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Merci, Julie. En réfléchissant sur le passage qui vient de nous être lu, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette histoire. Connaissez-vous l'expression « marcher à la file indienne » ? En fait, l'expression « marcher à la file indienne » tire son origine d'une pratique de certaines tribus indiennes. On raconte que pendant la conquête de l'Ouest américain, certaines tribus indiennes, pour fuir des massacres, avaient une drôle de manière de se déplacer. Le chef de la tribu s'assurait de prendre la tête de la marche en laissant des marques visibles dans le sol. Et toutes les personnes de la tribu, petits et grands, hommes et femmes, jeunes et vieux, devraient s'assurer de mettre exactement leurs pas dans les pas du chef qui les a précédés. Ainsi, quand les troupes qui étaient à leur trousse arrivaient dans le campement, ne voyant qu'une seule paire d'empreintes s'éloigner du campement, décidaient d'aller chercher dans d'autres directions pour ne pas perdre leur temps à poursuivre un seul fuyard. C'est de là que vient l'expression « marcher en file indienne » ou « marcher à la queue leu-leu », « marcher en file indienne ». Qu'est-ce que cette expression, qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Cette histoire nous apprend, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne tout simplement que nous devons apprendre, comme dans cette illustration de la marche à la file indienne, nous devons apprendre à mettre nos pas dans les pas de ceux qui nous ont précédés. Mettre exactement, trouver les traces qui ont été laissées par ceux qui nous ont précédés dans une marche et essayer de mettre exactement nos pas dans leurs pas. Voilà ce que cette histoire nous apprend. Et tout au long de la lettre de Paul aux Philippiens, Paul va tenter d'utiliser des exemples, des modèles de personnes qui nous ont précédés dans la foi en nous disant, regardez comment ceux qui vous ont précédés dans la foi ont marché, marchez de même pour ressembler à ces gens-là. Comme dans la file indienne, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un des exemples que Paul va utiliser pour nous encourager à nous inspirer de cet exemple-là. Et quoi de mieux que d'utiliser l'exemple le plus parfait, l'exemple de notre chef, le chef de la tribu chrétienne, si vous voulez, on va l'appeler ainsi, c'est le chef de la tribu de Dieu. Utilisez l'exemple de Jésus-Christ et voir quelles sont les traces que Jésus-Christ a laissées dans sa marche et nous, comme chrétiens, pouvoir mettre nos pas dans les pas de Jésus-Christ. Nous devons donc apprendre ce matin par le texte que nous avons lu. Paul veut nous apprendre à avoir une attitude semblable à celle de Jésus-Christ. Mais qui dit attitude dit aussi nos paroles.
Qui dit attitude dit nos actions, nos motivations. Or, toutes ces choses prennent leur origine où? Ces choses prennent leur origine dans nos pensées. C'est de nos pensées que viennent nos actions, nos paroles, nos motivations. Tout ça prend naissance dans notre pensée. Voilà pourquoi, bien-aimés, je résumerai le passage de ce matin comme suite. Pour marcher à la suite de Jésus-Christ, lui ressembler en tout point de vue et faire éclater la splendeur de l'Évangile, il nous faut développer la pensée de Christ, c'est-à-dire une vie qui est caractérisée par l'humilité et par l'obéissance. Pour marcher à la suite de Jésus-Christ et lui ressembler en tout point de vue, tout en faisant éclater la splendeur de l'Évangile, nous avons une chose à faire, c'est d'avoir exactement la même pensée que Jésus-Christ, c'est-à-dire une vie qui est caractérisée par l'humilité et par l'obéissance. Mon exposé ce matin va s'articuler autour de 3 points. D'abord, nous allons voir l'encouragement de Paul à se revêtir des sentiments exactement à l'image de l'humilité de Jésus-Christ. Comment devons-nous nous revêtir des sentiments à l'image de Jésus-Christ? Et ensuite, nous verrons quel est le prix qui est rattaché à cette humilité-là. Cette humilité dont nous ferons preuve, quel est le prix qui est rattaché à cette humilité? Et enfin, nous allons voir si, comme chrétiens, comme partenaires, comme le disait le pasteur Yannick la semaine dernière, comme partenaires de l'Évangile, si nous nous attachons à marcher à la ressemblance de Jésus-Christ, quelles vont être les conséquences de cette obéissance? Ces conséquences vont permettre à ce que l'Évangile de Jésus-Christ, dont nous sommes porteurs, puisse briller dans le monde dans lequel le Seigneur nous a placés. D'abord, les sentiments à l'image de l'humilité de Jésus-Christ. Voyons les 2 premiers versets. L'apôtre Paul nous dit, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Paul commence par expliquer aux Philippiens que la base de l'unité se trouve dans la certitude que les Philippiens devaient avoir de leur relation avec Jésus-Christ. Et il va utiliser un principe de raisonnement tiré de la logique, le si alors. Paul dit, si certaines choses sont vraies, et il atteste que ces choses le sont, si certaines choses sont vraies, à cause de votre statut d'héritier de Christ, si ces choses sont vraies, alors il doit y avoir des conséquences logiques qui doivent résulter de ces choses-là. Alors la question qu'on peut se poser ce matin, quelles sont ces fameuses choses dont Paul parle? Je les ai appelées ici les 4 affirmations de notre identité en Christ et leur implication. Les 4 affirmations de notre identité en Christ et leur implication. Alors, quelles sont ces réalités? Quelles sont ces réalités qui doivent découler de notre identité en Christ? Paul commence en nous disant, s'il y a quelque consolation en Christ, notre relation avec Christ nous garantit que nous sommes sous le regard de Christ en permanence. En permanence, nous sommes sous le regard de Christ. Et ça, c'est une réalité. La présence de Christ dans notre vie est constante par le Saint-Esprit comme consolateur qui est en nous. Et parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous console et que nous sommes objets de la consolation de Christ, nous pouvons nous consoler les uns les autres en prenant exemple sur cette réalité que nous vivons avec Christ. S'il y a quelque soulagement dans l'amour, qu'est-ce que l'amour de Christ fait dans notre vie? L'amour de Christ se manifeste comme un réconfort dans tous les domaines de notre vie. Quand nous sommes découragés, quand nous passons par des moments difficiles, c'est l'amour de Christ qui vient comme un baume sur notre cœur pour nous réconforter, nous soulager dans nos difficultés, quand nous passons par des moments difficiles. Et à cause de cela, nous pouvons donc offrir cet amour les uns aux autres parce que nous-mêmes, nous sommes au profit, au bénéfice de l'amour de Jésus-Christ. Paul nous parle d'une 3e réalité. S'il y a quelque communion d'esprit,
Nous savons que notre relation avec Christ nous permet d'avoir une communion d'esprit avec Christ. Parce que l'esprit de Christ, c'est l'esprit de Christ qui habite désormais en nous, qui nous met en relation avec l'esprit de Christ. L'esprit de Christ habite en nous et à cause de cette présence de son esprit en nous, nous sommes en relation avec l'esprit de Christ. Or, le même esprit qui habite en nous habite dans chacun d'entre vous. L'esprit qui habite en moi habite dans mon frère Bruno. L'Esprit de Dieu qui habite en moi habite dans chacun d'entre nous ici dans la salle. Et à cause de cela, je peux être en communion d'esprit avec vous parce que nous avons le même esprit. Le même esprit habite en nous. Il est normal que nous ayons donc une communion d'esprit. L'apôtre Paul nous parle d'une quatrième réalité. S'il y a quelque compassion et quelque miséricorde en Christ, notre salut lui-même est le fruit de la miséricorde et de la compassion de Dieu. Comment sommes-nous arrivés au salut? C'est parce que Dieu a manifesté sa miséricorde et sa compassion envers nous. Donc, nous pouvons, parce que Dieu a manifesté sa miséricorde et sa compassion envers nous, nous pouvons témoigner de cette miséricorde et de cette compassion. Cette certitude que nous avons, que Christ nous a manifesté de la miséricorde et de la compassion, nous empêchera de nourrir de l'amertume ou du ressentiment quand nos frères et sœurs dans la foi ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Nous pouvons donc nous souvenir que Christ, lui, sa compassion et sa miséricorde est permanente. Elle ne prend pas fin, elle continue, elle est continuelle, elle est perpétuelle dans notre vie. Donc, fort de cela, nous pouvons avoir cela à l'esprit et passer au-dessus des ressentiments ou de tout ce que nous pouvions développer comme amertume parce que nos frères et sœurs ne sont pas capables de manifester en permanence cette miséricorde à notre endroit. Alors, l'apôtre Paul, voici le raisonnement de l'apôtre Paul. Si les 4 choses dont nous venons de parler sont vraies, et elles le sont, ce n'est pas un si conditionnel. Ce n'est pas si j'avais de l'argent, je bâtirais une maison. Donc, je ne bâtis jamais une maison parce que je n'ai jamais de l'argent. Mais c'est un si de certitude. Si certaines choses sont vraies, et elles le sont, alors voici les conséquences logiques de ces choses que ces choses-là devaient avoir dans votre vie. Et Paul commence en expliquant le fait qu'il est déjà dans la joie. Il est dans la joie. Pourquoi il est dans la joie? Il est dans la joie parce que Dieu a commencé une œuvre dans la vie des Philippiens. Et Paul est témoin de cette œuvre que Dieu a commencée dans la vie des Philippiens et il est dans la joie. Mais sa joie est un peu comme tempérée. Il dit que cette joie peut atteindre son paroxysme, son maximum, une joie parfaite, seulement quand les Philippiens seront en mesure, dans leur relation les uns avec les autres, d'avoir une relation qui est caractérisée par un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est ce que Paul désire pour les Philippiens. Et en réalité, Paul était en train de faire écho aux dernières volontés de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, dans Jean 17, quand Jésus-Christ priait pour ses disciples, il avait exactement formulé le même désir pour ses disciples. Au verset 20, au verset 21, il est écrit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Voilà ce que l'apôtre Paul met en évidence. Il fait écho donc à cette parole, à cette prière que Jésus a faite comme cette dernière volonté en faveur de ses disciples. L'apôtre Paul nous parle d'un même sentiment. Qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose que nous avons une unité dans la manifestation de nos sentiments les uns envers les autres. Le but n'est pas d'agir comme des robots. L'unité ne veut pas dire l'uniformité. Le but n'est pas d'agir comme des robots. Nous n'avons pas tous le même programme qui nous conduit à faire les mêmes gestes, à avoir la même attitude. L'unité ici peut se manifester d'une autre manière, c'est l'unité d'une équipe. Quand, par exemple, vous avez votre meilleure équipe de hockey actuellement dans les séries,
Bon, je ne sais pas. Bon, le Canadien n'est pas dans la liste, mais on s'en fout. Disons que vous avez votre équipe préférée dans les séries. Vous ne voulez pas que tous soient gardiens de but. Si tous les joueurs sur comment ça s'appelle? Ce n'est pas sur un terrain de soccer. Je suis plus spécialisé. Sur la patinoire. Si tous les joueurs sur la patinoire étaient gardiens de but, ce ne serait pas une équipe. Chacun joue son rôle. Il y a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Vous savez, j'ai commencé par apprendre. Donc, le troisième, le quatrième, je ne sais pas s'il y a un cinquième trio, mais il y a plusieurs trios et chacun a un rôle différent. Mais quel que soit le rôle, c'est une équipe, c'est une unité. À la fin, quand ils ont gagné, généralement, on entend les commentaires des journalistes qui disent « Waouh, ils ont joué comme une vraie équipe ». Voilà ce que l'apôtre Paul, ici, nous insiste, un même sentiment. L'apôtre Paul nous parle aussi d'un même amour. Cela ne signifie pas, quand on dit un même amour, ça c'est un peu difficile à comprendre parce qu'on se dit « Est-ce que je peux aimer tout le monde ?» Tous ne sont pas aimables. Je ne vous apprends rien. Tous ne sont pas aimables. Mais est-ce qu'on peut utiliser ça comme une excuse pour ne pas aimer parce que tous ne sont pas aimables, bien-aimés? On ne peut pas utiliser ça comme une excuse. Est-ce que vous connaissez l'expression « il m'énerve, mais je l'aime » Généralement, les amoureux disent ça. Est-ce que votre mari ne vous énerve pas de temps à autre? Quelques rares fois seulement. Est-ce que votre épouse... quelques rares fois. Et pourtant, est-ce que vous arrêtez de l'aimer parce qu'il vous énerve de temps à autre? Parce qu'il arrive des moments où cette personne est moins aimable? Alors pourquoi cela serait-il différent dans l'Église de Dieu, parmi les enfants de Dieu? Cela ne veut pas dire que tous vont être aimables, mais cela signifie que nous pouvons manifester cet amour inconditionnel envers tous, parce que cet amour n'est pas le fruit de comment je me sens, mais cet amour est le fruit d'une décision volontaire que j'ai prise d'aimer cette personne. C'est un engagement, c'est un choix que je fais d'aimer cette personne, même si par moment, cette personne me tombe sur les nerfs. C'est une décision volontaire. L'apôtre Paul parle d'une même âme. Littéralement, les chrétiens sont des âmes sœurs. Encore un mot que nous connaissons bien. Qu'est-ce que ça signifie? Voici la définition du dictionnaire. Personne qui semble prédestinée à s'entendre avec une autre personne dans une relation quasi-fraternelle. Cela ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Heureusement qu'on n'est pas d'accord sur tout. Parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir grandir en s'encourageant les uns les autres, en se mettant au défi les uns les autres pour pouvoir progresser ensemble dans notre connaissance du Seigneur. Et cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tout. Mais nous devons nous accorder sur l'essentiel. Et pour les chrétiens, l'essentiel, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Si vous croyez en Jésus-Christ, si vous avez le même Seigneur que mon Seigneur, alors je suis d'accord avec vous. Je suis automatiquement d'accord avec vous. On ne sera pas en accord sur tous les sujets de discussion, mais je serai en accord avec vous. Je trouverai un terrain d'entente pour s'accorder avec vous sur l'essentiel. Voilà ce que le chrétien doit être. La Bible nous parle d'une même pensée. Cela suppose que nous poursuivons le même but. Nous poursuivons le même objectif. Et pour nous, c'est quoi l'objectif? C'est l'objectif de faire briller l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'objectif de gagner des disciples, d'aller à la conquête du monde et de gagner des disciples, de faire des disciples pour Christ. Voilà notre objectif. Paul, on peut se demander pourquoi Paul insiste tellement sur cette unité. Il faut être même esprit, même amour, même sentiment. Pourquoi Paul insiste? Est-ce qu'il cherche l'unité des Philippiens pour l'unité? Ou il y a un objectif derrière? Il est clair dans le texte qu'on vient de nous lire ce matin que l'apôtre Paul recherche l'unité des Philippiens pour que le témoignage de l'évangile dont ils sont porteurs puisse briller dans leur ville, auprès de leurs voisins, auprès de leurs collègues, et auprès de leur famille. Paul veut que cette unité puisse faire briller l'évangile dont les Philippiens sont porteurs. Maintenant, on peut se demander, bon, d'accord, on sait quoi faire. Il faut qu'on soit un. Mais comment on le fait pour de vrai, concrètement?
dans la vie de tous les jours, au quotidien, comment on fait ça? L'apôtre Paul nous dit que nous devons devenir des partenaires unis au profit de l'Évangile. Et il répond à cette question en nous donnant des exemples de ce qu'il faut faire dans la vie de tous les jours et de ce qu'il ne faut pas faire. Il insiste sur ce qu'il ne faut pas faire, mais il ne fait pas seulement une liste de choses à ne pas faire, mais il nous dit aussi qu'est-ce qu'il faut faire si nous voulons devenir des partenaires unis pour la cause de l'Évangile. Versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Bon, laissez-moi vous expliquer, c'est quoi faire des choses par esprit de parti. On est dans une année électorale au Québec. Alors, vous comprenez très bien ce que ça signifie agir par esprit de parti. Quelqu'un qui agit par esprit de parti, concrètement, qu'est-ce qu'il fait? C'est quelqu'un qui ne reconnaît jamais que quelque chose qui vient d'une autre personne, autre que lui, peut être bon et même meilleur que lui-même. Agir par esprit de parti aussi, c'est estimer que vous seul, vous êtes capable d'eux, que c'est seul vous qui êtes capable d'eux, ou encore, c'est penser que votre vision, votre ministère et vos travaux sont les seuls qui sont dignes de confiance. Peut-être que vous vous êtes laissé convaincre, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, souvent par le fait que vous êtes le seul qualifié à. Je ne dis pas les choses, 3 points de suspension. Je suis, moi, dans la gang ici, si vous cherchez quelqu'un pour faire ça, il n'y a personne d'autre que moi. C'est ça, agir par esprit de parti. L'apôtre Paul dit, ne faites rien par esprit de parti, ni par vaine gloire. Oui, on parle de la gloire, certes, mais quel type de gloire? Une gloire sans valeur. Une gloire qui n'a aucun impact positif. Une gloire pour combien de temps? Pensez aux grands dictateurs de ce monde. Ils se sont élevés. Ils ont eu les plus grands honneurs. Mais leur chute n'en a été que plus brutale. Même les gens qui les ont adulés, les gens qui les ont mis sur un piédestal, c'est souvent les mêmes personnes qui sont à l'origine qui, à un certain moment, quand ils comprennent que c'est une gloire éphémère, vous tombez de votre piédestal et vous êtes l'objet de mépris et de sarcasme des mêmes personnes qui vous ont élevé. Donc, l'apôtre Paul nous dit, n'agissons pas par vaine gloire. Il dit que les autres, que vous considériez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Qu'est-ce que cela peut signifier pour nous, considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes? Est-ce à dire que les autres sont meilleurs que nous? Est-ce que c'est ce que cela signifie, que les autres sont meilleurs que nous? Si vous cherchez à savoir si quelqu'un est meilleur que vous, probablement que vous en trouverez. Moi, j'aime chanter. Ceux qui me connaissent le savent. Mais je n'en ferai pas un ministère en temps plein. Vous comprenez? Il y en a qui sont plus qualifiés que moi pour chanter. Donc, en ce qui concerne le chant, il y aura quelqu'un de mieux que moi. Donc, quand l'apôtre Paul dit de considérer les autres comme au-dessus de nous, on peut se demander si raisonnablement je pense que je suis meilleur que la personne. Logiquement, ce n'est pas je suis vraiment meilleur que la personne dans ce domaine. Est-ce que je peux quand même le considérer comme étant au-dessus de moi, alors que de toute logique, je sais que je suis meilleur que lui? Comment puis-je le considérer comme autant au-dessus de moi, alors que je sais, on peut le démontrer par A plus B, que je suis meilleur que lui? Donc, vous comprenez bien que l'apôtre Paul ne parle pas de nos capacités, de nos talents ou de nos dons. Considérer quelqu'un comme étant au-dessus de vous, c'est plutôt le considérer comme étant plus important que vous. C'est-à-dire donner à l'autre une valeur plus importante, indépendamment de ses dons, de ses talents ou de sa capacité. Et cela n'est pas possible si vous n'avez pas l'humilité. C'est l'humilité qui vous permet de donner de la valeur à l'autre, indépendamment de ce que la personne est capable de faire dans ses dons, dans sa capacité, dans ses talents. C'est l'humilité. L'humilité ici, c'est le moyen.
c'est-à-dire l'attitude du cœur qui vous permet de placer l'autre comme étant au-dessus de soi-même. Mais attention, il ne faut pas que l'humilité devienne une fin et non un moyen. Quand l'humilité devient une fin, vous tombez dans quoi? Dans l'orgueil. Vous tombez dans l'orgueil. Si votre seul objectif, en vous levant chaque matin, c'est de démontrer que vous êtes humble, ça s'appelle l'orgueil. Si c'est ça votre seul objectif, moi, il faut que l'Église sache que je suis humble. Si c'est ça la poursuite de votre vie, alors vous tombez dans l'orgueil, vous n'êtes plus humble. Donc, l'humilité doit être un moyen et non une fin en soi. L'apôtre Paul nous dit de considérer, au lieu de considérer ses propres intérêts, de considérer aussi les intérêts des autres. Le mot-clé dans ce verset, c'est le mot « aussi ». Vous voyez, l'apôtre Paul ne nie pas que nous avons des intérêts. Parce que si l'apôtre Paul niait que nous avons des intérêts, le mot « aussi » n'aura pas sa place dans le verset. Il dit, au lieu de considérer ses propres intérêts, considérez aussi, ce qui veut dire que nous avons des intérêts. Et l'apôtre Paul les reconnaît, des intérêts qui sont légitimes. Mais il dit de considérer aussi les intérêts des autres. Cela signifie que nous devons considérer les intérêts des autres en priorité sur nos propres intérêts. Laissez-moi vous illustrer, dans la vie de tous les jours, ce qu'on peut entendre par ce verset de l'apôtre Paul. Vous êtes vendredi soir. Vous avez eu une semaine difficile, vraiment pénible au travail. Vous arrivez chez vous vendredi soir, vous ne pensez qu'à faire quoi? Sofa, massage. Et vous devez vous lever pour conduire votre ado à une soirée pyjama. Vous comprenez? Votre ado veut aller à une soirée pyjama. Après vous, votre semaine de travail. Vous grattez votre tête de tous les côtés et vous arrivez à la conclusion que vous devez vous lever pour l'amener à sa soirée pyjama. Vous n'avez pas renié vos propres intérêts, votre intérêt de repos, vous ne l'avez pas renié, mais vous avez considéré les intérêts de votre ado comme étant au-dessus de vos intérêts. Considérer les intérêts des autres comme étant au-dessus de nos intérêts dans l'Église, c'est par exemple se réjouir quand un frère ou une sœur vient vous partager la bénédiction qu'il reçoit de la part de Dieu alors que vous traversez, vous, un moment difficile. Vous n'avez même pas le goût de l'écouter. Mais vous vous dites, « Waouh, notre Seigneur est grand, notre Seigneur est bon, notre Seigneur est capable de. » Si le Seigneur le fait pour lui, probablement que le Seigneur est capable de le faire pour moi. Et je me réjouis de ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de mon frère et de ma sœur. Voilà ce que ça signifie, considérer les autres comme étant au-dessus de soi. Et l'apôtre Paul veut marquer le coup une fois pour de bon dans l'esprit des Philippiens. Il leur dit, les amis, vous devez faire tout pour prendre comme exemple la personne de Jésus-Christ. Voilà ce qu'il dit, versets 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Paul dit, voilà comment le chef a marché, comme dans la file indienne, voilà les empreintes que le chef a laissées. Vous aussi, mettez vos pas dans les mêmes empreintes que le chef. Voilà ce que Paul nous dit. Lui, il est Dieu, mais malgré qu'il est Dieu, bien qu'il soit Dieu, que dis-je, bien qu'il soit Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher de réclamer cette égalité. Il s'est dépouillé en prenant la forme d'un simple homme et ayant paru comme un simple homme, il est allé jusqu'à la mort et même la mort de la croix. Voilà ce que votre chef a fait, vous de même faites-le. Bien-aimés, vous comprenez donc toute la valeur que l'apôtre Paul a donnée aux indications qu'il nous a données précédemment. Ne faites rien par esprit de parti ni par vaine gloire, mais regardez les autres comme étant au-dessus de vous. Christ l'a fait, votre maître l'a fait, votre chef l'a fait, le chef de la tribu de Dieu l'a fait, bien-aimés, nous pouvons le faire. Voilà en substance ce que l'apôtre Paul tente de nous inculquer. Et l'apôtre Paul nous dit qu'une telle attitude d'humilité de la part de Jésus-Christ
a un prix. Il y a un prix qui est rattaché à cela, verset 9 au verset 11. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Waouh! Ça, c'est la gloire que moi je veux. Ce n'est pas la gloire, la vaine gloire dont Paul parlait tantôt. La gloire qu'on peut avoir en essayant d'écraser les autres, en essayant de se mettre devant les autres. Il y a une vraie gloire. Et cette vraie gloire est rattachée à une chose, c'est à l'humilité dont nous faisons preuve. Et Jésus-Christ a reçu cette gloire. La Bible dit, c'est pourquoi, à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il a accepté de se dépouiller lui-même, de ne pas regarder son égalité avec Dieu, mais de simuler en prenant la forme d'un homme et ayant paru comme un simple homme, il est allé jusqu'à l'obéissance et même l'obéissance de la croix. À cause de cela, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, voilà mon Seigneur. Voilà ce que je veux être. Voilà à qui je veux ressembler. Mais pourquoi je veux ressembler tant au Seigneur? L'apôtre Paul nous le dit, nous devons faire preuve d'une obéissance, sans murmure ni hésitation. Nous devons apprendre à ressembler à Christ pour faire briller l'Évangile. C'est une œuvre continue d'obéissance. La vie du chrétien est une œuvre continue d'obéissance. Le salut n'est pas un état statique. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique. Le salut, ce n'est pas quelque chose, ça arrive, baguette magique, nous sommes chrétiens, waouh, fini. On est chrétien, c'est fini, on est transformé. Non, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose qui peut se traduire, qui doit se traduire en action, dit l'apôtre Paul. C'est une œuvre d'obéissance. Et cette obéissance a commencé le jour de notre conversion. Comment vous êtes venus au Seigneur? C'est vous avez accepté d'obéir au don gratuit que le Seigneur vous a offert. Le don gratuit, vous avez accepté d'obéir à cet appel du Saint-Esprit en acceptant le don gratuit de Dieu. Et cette œuvre doit se poursuivre, indépendamment de... On ne poursuit pas cette œuvre d'obéissance pour faire plaire à quelqu'un, que ce soit un pasteur, un homme de Dieu, même l'apôtre Paul. On ne poursuit pas cette œuvre pour faire plaisir à quelqu'un. L'apôtre Paul le dit dans le verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. » Paul insiste sur le fait que nous devons le faire avec quoi? Avec crainte et tremblement. Nous devons le faire avec crainte, nous devons obéir avec crainte et tremblement. J'aime bien cette citation de Billy Graham qui dit « Être chrétien est plus qu'une conversion instantanée. C'est un processus quotidien dans lequel tu grandis afin de ressembler de plus en plus à Christ. Être chrétien est plus qu'une conversion instantanée. C'est un processus, c'est un voyage au quotidien dans lequel tu grandis afin de ressembler de plus en plus à Christ. Mais bien-aimés, ne nous leurrons pas. Une telle obéissance en continu au Seigneur n'est pas l'œuvre, n'est pas notre propre œuvre, ne peut pas se faire par notre propre force. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'empresse de préciser que cette œuvre d'obéissance à laquelle l'apôtre Paul nous invite n'est possible que par l'œuvre de Dieu lui-même dans notre vie. Verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » C'est ce que le verset 13 nous dit. Loin de mettre un fardeau sur les Philippiens et donc sur nous comme chrétiens, l'apôtre Paul vient nous donner un baume d'encouragement. Il dit, oui, je veux que vous obéissiez, que vous continuiez par obéir. Mais cette obéissance, ce travail d'obéissance n'est pas le fruit de vos propres forces. C'est Dieu lui-même qui va le faire. Laissez-moi vous traduire autrement les propos de l'apôtre Paul. Philippiens, si vous désirez obéir à Dieu, alors Dieu produira en vous la volonté nécessaire de le faire
parce que cela lui est agréable, selon son bon vouloir. Voilà exactement ce que l'apôtre Paul tente d'expliquer aux Philippiens. On peut se demander pourquoi doit-on obéir sans murmure ni hésitation? Et Paul essaie d'expliquer le pourquoi et le comment de la chose. D'abord, comment? Sans murmure ni hésitation. En fait, ces deux mots viennent renforcer la notion même d'obéissance. Normalement, obéissance devait suffire. Mais l'apôtre Paul prend soin de préciser, vous devez obéir sans murmure ni hésitation. Avec cette précision, l'apôtre Paul renforce l'attitude dans laquelle nous devons obéir, sans murmure ni hésitation. Combien de parents ici seront heureux si je pouvais leur donner la recette pour que les enfants, surtout les ados, obéissent sans murmure ni hésitation? C'est une action de soumission absolue. C'est ça que l'apôtre Paul attend des chrétiens, sans murmure ni hésitation. Maintenant, c'est maintenant que cela doit se passer, sans murmure ni hésitation. Mais l'apôtre Paul va plus loin. Pourquoi est-ce que cela est si important pour l'apôtre Paul? Il répond, verset 15, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. » L'Église de Dieu vit dans une société où la contestation de l'autorité, c'est un sport quotidien. On n'aime pas avoir de l'autorité au-dessus de nous, que ce soit l'autorité familiale, l'autorité à l'école, l'autorité gouvernementale. L'autorité, c'est... on a des urticaires qui sortent un peu de partout le corps quand vient à parler. Et l'apôtre Paul dit même que nous sommes dans une génération perverse et corrompue. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit autrement. Versets 1 à 2 du chapitre 12 d'Hébreux. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus-Christ qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il est assis à la droite du trône de Dieu, ayant les regards fixés sur Jésus. Gardons nos regards fixés sur Jésus, comme dans la file indienne. Tous les Indiens derrière regardaient le chef devant. Où il met les pieds, il s'assurait exactement de mettre les pieds, les regards fixés sur Jésus. Qui a commencé cette œuvre et qui va l'amener jusqu'à la perfection? Et à cause de cela, aujourd'hui, il a hérité d'un royaume si grand, d'une autorité si grande, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés, nous observe. Le monde dans lequel nous vivons nous observe. Même ceux qui ne veulent rien entendre de notre évangile, oh que dis-je, surtout ceux qui ne veulent rien entendre de notre évangile, nous observent. Ils voudraient possiblement soulager leur conscience en pointant du doigt nos divisions, nos propres murmures entre nous comme chrétiens, nos calomnies, nos regards fuyants, nos commentaires désobligeants. Ils voudraient soulager leur conscience en pointant du doigt ces choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste. L'apôtre Paul est conscient de nos limites. L'apôtre Paul dit que nous devions être comment? Irréprochables. Waouh! On dirait qu'il en a fumé un bon. Irréprochable. Il parle des êtres humains, ou parle de qui exactement? Il dit irréprochable. L'apôtre Paul ne dit pas infaillible. Voyez la différence? Il ne dit pas que nous sommes infaillibles. Il dit que nous sommes irréprochables. Nous devons être des enfants irréprochables, pas infaillibles. Nous allons faillir, nous allons tomber, nous allons mal agir, mais nous sommes prêts à reconnaître nos fautes, nos faiblesses, de sorte qu'aucun reproche ne peut tenir face aux accusations, fussent-elles des hommes ou de Satan. C'est ce que ce passage signifie. Et si nous obéissons comme l'apôtre Paul le demande, fort de cette irréprochabilité dans le monde, nous pouvons faire briller notre témoignage. Versets 15 et 16, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie,
et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. L'apôtre Paul ne désire rien de moins que nous brillions comme des flambeaux. C'est ce que l'apôtre Paul désire plus que tout. Jésus a dit que nous sommes partenaires avec lui dans l'Évangile. Nous sommes des partenaires avec Jésus dans l'Évangile et que nous sommes la lumière du monde. On n'allume pas une lumière pour le mettre sous le boisson, on le met sur le chandelier afin que cette lumière éclaire tout le monde. Jésus dit que nous sommes le sel de la terre. Si nous perdons de notre saveur, avec quoi nous salera-t-on? Si nous perdons de notre saveur, bien-aimés frères et sœurs, avec quoi nous salera-t-on? Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Paul ne désire rien de moins que nous soyons des porteurs de vie. Nous sommes des porteurs de vie. Nous sommes des co-porteurs de vie. Chacun d'entre nous ici, ensemble, nous portons la vie. Nous sommes des porteurs de la parole de vie. Imaginez deux Siamois. Vous connaissez les Siamois? Deux Siamois sont des personnes, ils ont des personnalités différentes, mais ils sont reliés par une même partie de leur corps. Si vous êtes des Siamois, vous devez apprendre à faire certaines choses ensemble, à vivre ensemble, à vous accepter, à collaborer ensemble pour ce que vous deviez faire dans la journée. Je pense que nous sommes en quelque sorte des Siamois de l'Évangile. Nous sommes liés. Que vous le vouliez ou pas. Moi, il y a des gens, je ne voudrais même pas qu'ils me touchent. Je vais reculer. Mais la Bible dit non, ce n'est pas possible. Parce que vous êtes Siamois. Vous êtes des co-porteurs de l'Évangile. Vous êtes rattachés. Il y a une chose qui vous lie les uns avec les autres, que vous aimiez sa tête ou pas. Vous êtes liés avec cette personne. Cela nous montre combien il est extrêmement important pour l'apôtre Paul que nous soyons unis, que nous puissions travailler à l'unité en ayant exactement les sentiments, l'esprit, la pensée de Christ, en ayant exactement ces choses. Le temps que les musiciens se placent, comment pourrait-on conclure sur le texte de ce matin? En réalité, quand on relit, si vous relisez plusieurs fois le passage de ce matin, on peut simplement résumer ce passage avec 3 versets. En fait, si on isole 3 versets dans ce passage, les versets 5 et ensuite le verset 15 et 16, cela résume l'entièreté du passage qui nous a été lu ce matin. Voilà comment on aurait pu tout simplement résumer le texte de ce matin. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Voilà comment on aurait pu résumer. Bien-aimés, qu'est-ce qu'on peut retenir ce matin? Ce matin, Paul a tenté, en s'appuyant sur l'exemple parfait, le meilleur exemple qu'on aurait pu avoir, la personne de Jésus-Christ, notre chef, le chef de la tribu de Dieu, en nous disant, regardez comment il a marché. Vous aussi marchez ainsi. Si vous marchez ainsi, si vous développez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, alors, non seulement vous êtes destinés à la gloire que Jésus-Christ a eue en ayant marché dans l'obéissance, mais plus encore, pendant que vous êtes encore sur la terre, vous allez voir briller l'évangile de Jésus-Christ. Vous allez faire briller le témoignage de l'évangile de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes tous co-porteurs, nous portons ensemble ce fardeau de faire briller l'évangile et pour cela, nous devons le démontrer en ayant un même esprit, un même sentiment, un même amour, une même pensée. Voilà ce que le Seigneur nous appelle à être. Pour marcher à la suite de Jésus-Christ, lui ressembler en tout point de vue et faire éclater la splendeur de l'évangile, il nous faut développer donc cette pensée de Christ, c'est-à-dire une vie caractérisée par l'humilité et l'obéissance. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur,
Nous désirons marcher à ta suite. Nous désirons, Seigneur, mettre nos pas dans tes pas. Nous désirons suivre les traces que tu as laissées pour nous. Mais cela n'est pas de notre force. Parce que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui crées en nous la capacité de pouvoir t'obéir sans murmure ni hésitation. C'est toi qui crées en nous les sentiments qui étaient en toi. Seigneur, viens faire cette œuvre extraordinaire dans nos vies. Seigneur, le travail que tu as commencé, viens l'amener à sa perfection pour le jour où tu apparaîtras. Seigneur, notre Dieu, oui, pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité. C'est en Jésus-Christ que nous prions.